Après le Thor One Punch Man et le Captain America version Wolverine, aujourd'hui on part à la recherche des versions alternatives de Tony Stark les plus cinglées de tout le multivers, dont l'une d'entre elles est devenue un Ant-Man soulard au lieu d'Iron Man. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on part à la découverte des pires versions de Tony Stark dans le multivers. Et ça c'est parce que les maîtres du mal, ces ordures interdimensionnelles, ont lancé une offensive totale pour effacer les Avengers de l'existence à jamais. Leur plan est simple, mais diaboliquement efficace. Remonter le temps jusqu'à l'aube de l'humanité, en l'an 1 million avant notre ère, et anéantir les tout premiers Avengers depuis l'âge primitif, remontant à l'aube du règne d'Odin, le père de Thor. Ainsi, puisque cette version primitive des Avengers est le catalyseur qui donnera lieu à leur existence dans le futur, sous la forme que nous connaissons tous, eh bien, les maîtres du mal les ont éliminés avant même leur création, et ce dans chaque réalité qu'ils ont pu trouver, froidement, leur laissant le champ libre pour conquérir l'ensemble du multivers. C'est une guerre multiverselle sans merci, une bataille épique qui dépasse tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'à présent. Et pour faire face à cette menace apocalyptique, Deathlock, ce cyborg venu du futur, et le Ghost Rider de Robbie Reyes sont en train de monter une équipe de choc composée d'Avengers venus des quatre coins du multivers. Dans mes deux vidéos précédentes, on a déjà vu Thor se transformer en un dieu des poings déchaînés. On a vu des versions alternatives de Captain America sortir de prison avec des griffes en adamantium dignes de Wolverine. Mais il manque toujours certains éléments essentiels, dont un pilier indispensable à toute équipe d'Avengers digne de ce nom, Tony Stark. Yay! Et c'est là que les choses se compliquent considérablement. Trouver le bon Tony Stark dans cet immense bordel qu'est le multivers, c'est comme chercher une aiguille radioactive dans une botte de foin cosmique. Surtout quand la plupart de ces versions alternatives de notre génie milliardaire sont complètement débiles, voire carrément dangereuses. Et croyez-moi, on va en croiser du spécimen. En commençant par notre premier candidat, le Tony Stark de la Terre 818. Sauf que dans cette réalité alternative, Tony n'est pas Iron Man, le chevalier doré en armure high-tech que l'on connaît et que l'on adore. Non, dans cette réalité, Tony il est plutôt devenu Ant-Man. Ouais, exact, j'ai bien dit Ant-Man. Le héros qui rétrécit à la taille d'une fourmi et grandit jusqu'à devenir un géant. C'est Tony Stark dans cette réalité. Et le plus drôle, c'est que, au milieu de tous ces Tony Stark plus fous les uns que les autres, eh bien vous allez voir qu'il est probablement l'un des plus normaux. Mais faudra faire avec. Pour sauver le multivers, ils auront besoin de trouver tous les Tony Stark disponibles, même si ces derniers sont complètement cassés, cinglés, déjantés, ou tout ça à la fois. Le sort de toutes les réalités est entre leurs mains, dont l'un d'eux, en particulier, soit la variante de Ant-Man dont nous allons parler à l'instant. Mais juste avant, faites-moi signe que vous êtes prêts en défonçant dès maintenant le pouce bleu, avec le pouvoir de l'armure d'un Iron Man complètement détraqué. Donc si c'est confirmé, alors fini les blablas, c'est parti! Mais comment Tony Stark est-il devenu Ant-Man? Eh bien tout ça se passe sur la Terre 818. Vous voyez, sur cette Terre, l'avenir a été volé par les maîtres du mal, qui ont complètement remodelé la réalité à leur image. Et Tony, obsédé par le passé, un passé où le monde avait encore un avenir prometteur, s'est transformé en archéologue, bravant les lois interdisant toute recherche sur les temps anciens. C'était son petit acte de rébellion, lui et son équipe d'Avengers ratés par le destin. Un jour, en explorant les vestiges d'une civilisation disparue, Tony a mis la main sur un artefact incroyable, la tête d'un céleste gisant au fond d'un volcan du pôle Nord. Et de cette relique, il a conçu une arme surpuissante, un canon capable de dézinguer n'importe quoi en un clin d'œil, qu'il a baptisé le Nowhere Gun. Et en passant, Nowhere est aussi un clin d'œil au nom du QG des Gardiens de la Galaxie dans le MCU, qui est en fait la tête d'un Céleste. Et juste en passant, dans les comics, cette grosse tête de Céleste, eh bien, fun fact, elle a été décapitée par nul autre que Knoll. Mais bon, ce n'est pas tout. Tony a aussi conçu une invention digne d'un Ant-Man soulard et paresseux, un prototype de fourmi robotique, qu'il a affectueusement surnommé Shellhead. Au départ, Tony avait envisagé de créer une armure complète, comme son homologue du 616, mais c'était beaucoup trop de boulot. Alors il s'est dit, pourquoi ne pas me contenter d'une mini-fourmi super balèze? Et c'est ainsi que ce Tony Stark est devenu Ant-Man, sur la Terre 818, un archéologue rebelle, armé d'un canon cosmique et chevauchant une fourmi robotique. C'est du propre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'à une époque, Tony a été capturé par le Wastelord, qui n'est autre que le Crâne Noir,
le grand méchant qui règne en maître sur cette réalité alternative. Ce dernier l'a enfermé dans une grotte, le torturant sans relâche jusqu'à ce qu'il accepte de lui construire une armée de machines de guerre. C'est ainsi que sont nées les War Machines de la Terre 818, des engins de mort contrôlés par le crâne noir. Après ça, Tony, complètement dégoûté, a décidé de se faire le plus petit possible, physiquement comme mentalement. C'est à ce moment-là qu'il a découvert les particules Stark, qui lui ont permis de rétrécir à volonté. Et malgré lui, hanté par son passé, et déterminé à réparer les erreurs qu'il a commises, il s'est lancé vers une quête de la vérité. Et c'est précisément en fouillant parmi les crânes de dieux oubliés que notre Tony Ant-Man va trouver le marteau de Odin, le puissant Mjolnir. Entendant les murmures des âmes défuntes, lui demandant vengeance, Tony tente de soulever le marteau, mais ne sera pas digne de sa puissance. N'empêche que c'est à cet instant qu'il prendra connaissance de la présence d'un Ghost Rider dans sa réalité. Et c'est justement en partant à sa recherche que le destin va frapper à sa porte. Car Robbie Reyes, le Ghost Rider du 616, débarque sur la Terre 818 en quête de vengeance multiverselle. Après une brève confrontation avec les War Machines du crâne noir, Robbie et Deathlock se retrouvent face à Tony Stark, qui leur révèle son existence et son désir de combattre le crâne noir. Et cette rencontre sera le début d'une alliance improbable, le premier pas vers la formation d'une équipe d'Avengers multiverselle. Alors, on avance maintenant dans le temps, suite au recrutement du Thor, devenu le One Punch Man Marvel, ainsi que l'armée de Steve Rogers, dont je vous ai parlé dans les vidéos antérieures. Là, Tony Stark, alias Ant-Man, savoure avec un plaisir non dissimulé quelques drinks bien mérités, après avoir réussi à réunir, à grand-peine, une partie de son équipe d'Avengers multiverselle. On a Star Panther, la plus puissante variante de Black Panther, dont je ne vous ai pas encore parlé, avec le Deathlock Cyborg venu du futur, et même une armée de Carol Denver. Mais Deathlock et Robbie Reyes, ils lui font comprendre qu'il reste encore un dernier membre à recruter avant de pouvoir se lancer, à corps perdu, dans cette guerre cosmique. Et il s'agit de nul autre que Tony Stark, mais la version Iron Man classique. Et là, l'ambiance devient instantanément glaciale, parce que notre Ant-Man, qui était jusque-là plutôt jovial, devient livide, presque translucide. Et là, il s'exclame « Non, 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 surtout pas lui !» Avec le visage déformé par la terreur. Ant-Man est visiblement pris d'une crise d'angoisse à l'idée de devoir collaborer avec d'autres variantes de lui-même. Mais malgré tout, l'équipe insiste. Ils savent très bien qu'il ne sera pas possible de gagner cette guerre sans Iron Man. C'est donc là, chers amis, que commence notre odyssée à travers les réalités alternatives les plus improbables et les plus dingues. L'équipe, menée par un Ant-Man visiblement à contre-cœur, part à la recherche du Tony Stark ultime, celui qui aura l'étoffe d'un héros, celui qui possédera le génie, la détermination et surtout la stabilité mentale nécessaire pour les aider à vaincre une fois pour toutes les maîtres du mal. Cependant, au lieu de tomber sur un Tony Stark comme celui qui a sauvé l'univers dans Endgame, c'est le début d'une longue, voire très longue, et surtout douloureuse série de déceptions, de rencontres improbables avec des spécimens plus loufoques les uns que les autres, et de situations complètement surréalistes qui défient l'entendement. Le premier Tony Stark qu'il rencontre, après avoir traversé des dimensions plus étranges les unes que les autres, est un mec complètement paf, bourré et parano, qui est persuadé que les Avengers veulent sa peau, donc il s'enfuit d'eux en criant « Non mais qu'est-ce que vous me voulez? Allez-vous-en » Et Tony Ant-Man tente de le dissuader et de lui faire comprendre qu'ils sont pas les méchants et qu'ils veulent son bien. Mais dans une course folle, ce pauvre Iron Man parano a craché à sa mort en tentant de les esquiver. Alors dommage. Après ça, le deuxième Iron Man qu'ils ont trouvé est un simple ferrailleur, vivant reclus dans une décharge à ciel ouvert, qui a l'incroyable talent de transformer des déchets en de véritables œuvres d'art. Mais malheureusement, les habitants de son monde, des paysans superstitieux et ignorants, le considéraient comme un sorcier, un être maléfique, et par conséquent, l'ont tout simplement lynché sans autre forme de procès. Un vrai gâchis. Le troisième Tony Stark qu'ils croisent sur leur route est une entité géante dont l'esprit a été transféré, à la suite d'une expérience qui a terriblement mal tourné, dans un corps robotique tellement énorme, tellement colossal, qu'il ne peut tout simplement plus tenir sur aucune planète. Il est complètement déconnecté de la réalité. Ses pensées sont confuses, incohérentes, et son seul souci, sa seule obsession, est de trouver une planète suffisamment grande pour lui, afin qu'il puisse enfin se sentir à l'aise. Donc Ant-Man et les autres se disent que c'est peine perdue, et ils se tirent en douce. Ensuite, ils sont tombés sur un Tony Stark particulièrement mémorable, un ermite paranoïaque, encore pire que le premier, qui vit reclus dans une grotte,
et croit être prisonnier d'une organisation maléfique qui l'oblige à construire des armes. Le problème, c'est que ces « gardiens », entre parenthèses, ils sont en réalité des squelettes desséchés qui gisent à ses côtés depuis des années. C'est à la fois terrifiant et pathétique. Encore une fois, ils se disent qu'ils n'ont pas trouvé leur Iron Man. Finalement, alors qu'ils sont sur le point d'abandonner leur quête, ils finissent par tomber sur un Tony Stark complètement isolé du reste du monde, dans un petit village perdu au milieu de nulle part, qui passait ses journées à réparer les objets cassés des autres. C'est un vieil homme solitaire, usé par le temps, qui était visiblement gravement malade. « Je ne pensais plus que quelqu'un se souvienne que j'étais encore ici !» dit-il à Tony Ant-Man, d'une voix fatiguée. Les deux variantes ont entretenu une conversation semblable à celle d'un fils, au chevet de son père mourant, et Tony Ant-Man était visiblement ému par leur échange. Parce que malgré sa simplicité, cette variante de Tony Stark était probablement la plus noble et la plus sincère qu'il ait rencontrée à date. Et le vieil homme lui dit « Sais-tu comment je suis devenu aussi habile à tout réparer autour de moi ? Eh bien, c'est parce qu'il faut être brisé soi-même pour mieux comprendre les choses brisées. » Et Tony Ant-Man lui répond « Alors tu dois sûrement me comprendre. » À quoi le vieil homme lui répond que ça fait longtemps qu'il attend sa visite, et qu'il croyait savoir pourquoi notre Tony était venu vers lui, mais que son temps était venu, donc il faudra quelqu'un d'autre pour réparer les objets du village. Et à son dernier soupir, le vieil homme dit à Tony qu'il n'a pas grand-chose à lui léguer. Et c'est là qu'on réalise que le vieux Tony croit visiblement être en train de parler à son fils perdu. Il lui dit qu'il peut tout avoir, et que c'est son humble héritage. Mais avant de pouvoir terminer sa toute dernière phrase, le vieil homme s'est éteint, et ce moment avait profondément marqué Tony Ant-Man, et c'est là qu'il avait compris quelque chose d'important, autant à propos de lui-même qu'à propos des autres variantes brisées qu'il avait rencontrées. Il avait compris qu'il ne s'agissait pas de trouver le Tony Stark parfait, mais bien d'apprendre à s'accepter lui-même avec toutes ses imperfections. Et il en est de même pour tous les autres Tony timbrés qu'il avait mis de côté. Et c'est ainsi qu'il a réuni tous les Tony qu'il avait trouvés dans le multivers, aussi imparfaits ou tarés soient-ils. Parce qu'en réalité, paradoxalement, le fait que ces variantes soient toutes brisées les qualifiait à réparer le bris dans le multivers, parce qu'ils peuvent mieux le comprendre, et donc mieux le sauver. Alors, les vilains geeks, qu'avez-vous pensé de cette chasse au Tony Stark complètement dingue, complètement hilarante, mais aussi, il faut bien le dire, terriblement triste? Est-ce que vous pensez sincèrement que ce Tony Stark brisé, rongé par ses démons, peut réellement faire la différence dans la guerre apocalyptique qui se prépare contre les maîtres du mal? Dites-moi tout, absolument tout, dans les commentaires. Je suis impatient de connaître vos impressions. Et, surtout, continuez de voter pour la suite. Est-ce que vous voulez que je continue à vous raconter cette saga complètement folle, cette aventure cosmique qui défie l'imagination? On s'approche petit à petit du dénouement ultime de cette saga, mais il reste encore bien des mystères à découvrir. Alors, pour ne rien manquer de toutes ces révélations fracassantes, pour être les premiers à découvrir les secrets les mieux gardés du multivers, n'hésitez pas une seule seconde de plus. Abonnez-vous sans plus attendre à la chaîne et activez la petite cloche de notification, vous ne serez absolument pas déçus, je vous le garantis. Donc sur cette note, je vous attends dans la prochaine vidéo tout aussi fascinante, qui vous attend juste au coin de l'écran. Ciao les amis!